Il laisse entendre que comme il avait la pression de l'huissier qui, au fond, lui avait fait valoir qu'une expulsion imminente devait intervenir de leur logement, qu'il sait qu'il n'a pas de solution de repli, qu'il va devoir donc laisser comprendre à son épouse, à ses enfants, quelle est sa véritable identité, sa véritable situation, eh bien, il envisage, plutôt que de dire la vérité, de reconnaître l'inconfort actuel, il envisage un scénario radical. Sa solution, se suicider. Mais pour cela, Jean-Paul souhaite se retrouver seul et décide d'endormir toute la famille. Il explique avoir broyé un cocktail de médicaments très puissant. C'était les médicaments de la mère de Stein. Stein avait pris ces médicaments à sa mère, barbiturique, anxiolytique et produit contre les épileptiques. Produit donc extrêmement dangereux, délivré sous ordonnance. Steins mélange ensuite son cocktail de médicaments dans le plat du soir, des cannelloni. Stein a fait la cuisine, ce fameux soir. Les enfants sont rentrés joyeux de leur journée qu'ils avaient passée avec leur papa. Il fait cuire les cannelloni. Elle va en manger avec ses enfants. Lui serait au régime. Il mangera de la salade ou autre chose, comme par hasard. Elle trouvera à ces cannelloni un goût amer, les enfants aussi, ils en mangeront assez peu. Quelques heures après avoir mangé les cannelloni, Marie-Hélène, son épouse, enceinte de 8 mois, serait tombée dans le coma pendant 48 heures. Elle se serait réveillée en accouchant. Elle a vu qu'il est né bleu, donc cyanosé comme on dit, et donc elle a compris que quelque chose s'est passé qui fait qu'il n'est pas dans un état normal. Elle a déjà eu 2 accouchements, elle sait ce que c'est. Marie-Hélène survit au repas empoisonné et à l'accouchement, mais l'enfant qu'elle porte serait donc mort-né. Quant à Jason et Melissa, ils n'ouvriront plus jamais les yeux. C'est une mort lente, les enfants se sont endormis, ils ne se sont jamais réveillés, ils ont dû faire un arrêt cardiaque en raison de la surdose médicamenteuse. Après 2 jours de garde à vue, le père change de version. Il ne parle plus d'accident, il avoue qu'il avait bien la volonté d'éliminer toute sa famille.